Salut à toutes et à tous, j'espère que vous tenez bon, que la forme est là. Car depuis que 2026 a pointé le bout de son nez, l'Algérie ne respire plus qu'au rythme des secousses sociales et économiques. Des turbulences qu'on prétendait ne pas voir, qu'on balayait d'un revers de main, qu'on maquillait habilement, ou qu'on minimisait depuis 2023, voire 2024. Mais voilà, la vérité a fini par éclater. Et pas doucement. Elle a explosé brutale, fracassante, dès les premiers jours de cette nouvelle année. Des grèves qui paralysent le pays dans le secteur des transports, des grandes crises du pouvoir d'achat, des pénuries de produits importantes, de produits importants qui sont des produits de large consommation, un dinar instable en dégringolade, cherté de la vie, inflation, cherté des devises, des nouvelles taxes qui ont dépouillé les Algériens et les Algériennes avec la mise en application de cette loi 2026, loi de finances, un nouveau code de la route qui inclut ou qui comprend des amendes financières aux montants phénoménaux qui peuvent être l'équivalent qui peuvent atteindre la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti algérien, du salaire minimum garanti en Algérie. Bref, cette année, 2026, c'est l'année de la misère sociale, c'est l'année des préoccupations sociales, c'est l'année de la détresse sociale et surtout c'est l'année, visiblement c'est l'année pendant laquelle même celles et ceux qui avaient encore des doutes, qui accordaient un bénéfice de doute au régime Tebboune, qui le soutenaient, qui étaient ses partisans et qui estimaient qu'il faisait de son mieux pour améliorer la situation du pays. Même ces gens-là ont commencé à comprendre que les signaux sont au rouge, que les signaux virent au rouge et que nous allons probablement subir une crise sociale et économique très violente. Et bien sûr, comme à chaque fois qu'il y a des échecs, qu'il y a des crises, qu'il y a des colères, qu'il y a des déceptions, qu'il y a des frustrations de la population, qu'il y a des risques d'instabilité, de déstabilisation, on cherche à sacrifier des personnes. En Algérie, nous avons toujours cette culture des boucs émissaires, qui est une culture politique et qui empêche d'ailleurs notre pays de se développer. Elle fait partie comme la corruption, comme la dictature, comme le clanisme, comme le régionalisme, comme le conservatisme religieux excessif. Elle fait partie de ces défaillances, de ces défauts, de ces vices qui empêchent notre pays de se développer. C'est la culture du bouc émissaire, ou des boucs émissaires en Algérie. Quand il y a une crise, dès qu'il y a un problème, il faut trouver un bouc émissaire. Comme on ne peut pas s'attaquer au chef comme nous sommes, dans une dictature, on ne peut pas dire que c'est la faute à Tebboune. On ne peut pas dire que c'est la faute à Saïd Chingria. Donc il faut trouver des boucs émissaires. C'est toujours la faute de leurs collaborateurs les plus proches, c'est toujours la faute des ministres, c'est toujours la faute des membres du gouvernement. C'est la faute au wali, c'est la faute aux députés, c'est la faute au maire, c'est la faute au président directeur général d'une entreprise étatique, mais ce n'est jamais la faute au président de la République. Depuis le début de cette année, comme c'était le cas en 2025, quand il y a à chaque fois un scandale qui éclate et qui secoue, qui ébranle l'opinion publique algérienne, en l'occurrence, en 2026, c'est la grève des transports, la menace de grève des commerçants, la gestion chaotique du dossier du numéraire, la circulation du numéraire dans les commerces en Algérie, la gestion chaotique de la loi de finances 2026, la gestion chaotique de l'augmentation des prix des carburants. On veut nous faire croire que tout cela n'est pas de la faute, n'est pas du fait de Abdelmadjid, mais que c'est de la faute et de la responsabilité de ses collaborateurs, de ses ministres, qui lui ont menti, qui ne sont pas à la hauteur, qui l'ont trahi, et que lui, il n'y est pour rien, il est innocent.
Alors maintenant, on réclame des têtes à cause du code de la route, on réclame Saïd Saoud. On réclame sa tête. Dans le secteur de l'énergie, on réclame Mohamed Arkab. On réclame sa tête, comme on a réclamé pour la gestion, pour les restrictions, les phénomènes de pénurie, les restrictions d'importation. On a réclamé la tête de Kamel Rezig, comme on a réclamé la tête du président directeur général de Sonelgaz, comme on a réclamé la tête du président directeur général d'Algérie Télécom, comme on a réclamé. C'est une habitude, sauf que cette habitude, c'est de l'escroquerie. C'est une arnaque, cette habitude. Cette culture du bouc émissaire ou des boucs émissaires, c'est une arnaque, c'est une grosse arnaque, pour une raison simple, d'accord, on va aller manger Saoud. Vous pensez que la situation va s'améliorer. On l'a accusé par exemple d'avoir failli dans la gestion des transports. On a parlé des accidents de circulation et des dizaines de morts sur les routes. On nous dit que c'est à cause de lui qu'il y a eu la guerre des transporteurs à cause du nouveau code de la route. Franchement, quand on connaît de l'intérieur le système Tebboune, quand on voit même quand on n'est pas de l'intérieur, quand on est un simple spectateur, quand on voit comment Tebboune monopolise le pouvoir, comment il monopolise la prise de parole, comment il efface le Premier ministre, comment il efface le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, comment il se comporte comme s'il était le roi soleil, comment il se comporte, comment il décide de tout, il contrôle tout, il décide de tout, il impose tout. Vous pensez vraiment que c'est Saïd Saoud qui a fait le code de la route? Depuis quelques mois, vous pensez quoi depuis le mois de septembre 2025, Abdelmajid? Il était ministre des Transports auparavant. Vous pensez qu'il était, depuis la fin septembre 2025, c'est lui qui a eu le temps d'élaborer le code de la route. Les ministres en Algérie ne font rien. Saïd Saoud, on lui a communiqué un projet. On lui a fait transmettre un projet qui vient de la présidence du cabinet de la présidence de la République. Saoud a fait des propositions, voire même certaines propositions, mais l'architecture dominante, la colonne vertébrale du projet, le squelette du projet du code de la route, ce n'est pas Saïd Saoud. Saïd Saoud n'est qu'un exécutant. Comme pour les transports Galaxy, à cause de lui, il y a des descentes de circulation. C'est lui qui a interdit l'importation des bus. C'est lui qui a interdit l'importation des pièces détachées. C'est lui qui a interdit l'importation des pneus. C'est le président de la République. Tout se décide au niveau de la présidence. Les ministres en Algérie ne sont que des légumes sur un couscous. Effectivement, il apparaît, il attire les projecteurs parce qu'il était là, parce que c'est un communicant, parce que quelquefois il fait du populisme, souvent même il fait du populisme. Quelquefois il veut plaire. Il veut plaire à l'opinion publique. En Algérie, ce n'est pas parce que quelqu'un apparaît en public ou fait des apparitions en public que cela veut dire qu'il est le véritable décideur. On le sait tous, le pouvoir n'est pas entre les mains de celles et ceux qui apparaissent, qui font des apparitions publiques ou qui sont sur le devant de la scène. Saïd Saoud ne gouverne pas, ne dirige pas. Saïd Saoud est le porte-parole de Abdelmajid. Saïd Saoud n'est qu'un acteur du pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir. Chasser Saïd Saoud ne réglera pas le problème, on va l'enlever. Vous pensez que cela va reculer, va changer le code de la route? Franchement, si Tebboune voulait écouter les grévistes et donner satisfaction. J'ai même envie de dire réparer le tort qui a été infligé aux professionnels du transport à travers ces amendes financières totalement injustes et arbitraires que impose depuis le 24 décembre 2025 le nouveau code de la route Tebboune, n'a pas besoin de limoger Saïd Saoud. Il aurait pu directement instruire Saoud de changer, de proposer une autre mesure, une nouvelle mouture et de nouvelles propositions et changer le système des amendes financières. C'est très simple. Et vous pensez que cela lui plaît d'avoir
Vous pensez qu'il est content, lui, d'avoir des grèves des gens qui parlent de lui sur les réseaux sociaux. La même chose dans les autres saurait aimer avoir la possibilité de changer les choses. C'est bon qui ne veut pas changer le code de la route. C'est bon qui ne veut pas écouter les grévistes. Ce n'est pas Saoud. Si le pouvoir était entre les mains de ça, la situation serait complètement différente. Yahya avait des marges de manœuvre en tant que Premier ministre ou avait une marge de manœuvre en tant que ministre puis ministre de l'Intérieur. Il pouvait imposer des décisions, il pouvait trouver des solutions, ils avaient la possibilité, l'initiative. Avec Tebboune, il n'y a pas cela. Avec Tebboune, ni zéro, ni rien. C'est lui qui décide, tout passe par lui, tout découle de lui. Il n'y a aucun projet de loi qui soit préparé dans les ministères. Tout est préparé au niveau des cellules de la présidence de la République. Les ministères ne font que soumettre des propositions. La majeure partie des textes de loi ou des projets ou des mesures économiques sont élaborés à la présidence de la République et elles sont imposées au gouvernement quelquefois contre les avis, contre les conseils et les recommandations des ministres eux-mêmes. Le cas du gouverneur de la Banque d'Algérie, la même chose. Vous pensez que c'est le gouverneur de la Banque d'Algérie qui a dit « Allez, on va éliminer le numéraire en 1 mois ». Vous pensez que ce gouverneur de la Banque d'Algérie, qui a été limogé récemment, au début de ce mois de janvier, vous pensez qu'il est le banquier, qu'il est le cadre, qu'il est le dirigeant, que n'importe quel vendeur de légumes sait très bien qu'on ne peut pas éliminer le numéraire en 1 mois. Mais lui, il a voulu faire plaisir. C'était bon qu'il lui a donné une mission de se débarrasser, de réduire drastiquement le bref délit pour, comme on ne peut pas dire la vérité. Vous pensez que Saïssa, le gouverneur de la Banque d'Algérie, vous pensez qu'ils ont le courage ou la possibilité, ou plutôt l'opportunité d'aller parler avec Tebboune, de lui dire la vérité. Vous pensez que Saoud peut dire à Tebboune « Monsieur le Président, vous êtes dans l'erreur. On s'est trompé, ce serait bien de changer le code de la route. » Tebboune n'aime pas la contradiction. Celui qui le contredit devient son ennemi. Tu le contredis, tu dis quelque chose qui ne lui plaît pas, il te relève de tes fonctions, il t'envoie directement à la retraite si tu ne t'en vas pas en prison ou s'il ne te cause pas des problèmes. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, la même chose. Vous pensez que le gouverneur de la Banque d'Algérie avait la possibilité et l'opportunité de dire à Tebboune « Monsieur le Président, ce n'est pas comme cela qu'on doit procéder. Il faut aller graduellement, progressivement. Il faut développer l'inclusion financière. » Pas du tout. Il dit cela et Tebboune cela va lui déplaire. Il est contre ma politique. Et quand Tebboune a vu que sa politique allait aboutir à une paralysie totale du pays, à une explosion de la colère des commerçants, à une grève générale des commerçants, qui aurait pu être pire que celle des transporteurs, comment dit-on la traduction littérale, essuyer le couteau sur les vêtements de quelqu'un, c'est-à-dire lui faire porter le chapeau, l'instrumentaliser pour le considérer comme le présenter à l'opinion publique comme le responsable de la défaillance, du dysfonctionnement du problème. Bouc émissaire, l'utiliser, comme bouc émissaire, le sacrifier pour satisfaire la colère populaire. C'est tout, c'est tout. Essuyer le couteau. Il l'utilise pour essuyer le couteau afin de nettoyer le sang de l'échec de la responsabilité et de l'amateurisme, de l'incompétence qui ont découlé de toutes ces mauvaises décisions. Tebboune cherche à se déresponsabiliser. À chaque fois, il sacrifie ses collaborateurs et tous ses ministres. Le savant, dans le secteur de l'énergie, Mohamed Arkeb ne connaît rien à l'énergie. C'est un électricien. Il a été... Vous pensez que c'est... Est-ce que c'est normal de garder pendant 5 années
un ministre à la tête du secteur des hydrocarbures, qui est le secteur clé, qui est la vache laitière du pays, le poumon économique du pays, qui nous assure quand même 96% de nos recettes en devises et entre 45 et 50% des ressources de l'État. C'est un secteur qui est dirigé par quelqu'un qui ne connaît rien aux hydrocarbures, qui n'a jamais fait dans sa vie un travail ou une mission ou une activité dans le secteur des hydrocarbures. C'est un électricien, il vient de Sonelgaz, et Tebboune l'a maintenu. Pourquoi ? Parce que Tebboune n'a pas besoin d'un ministre de l'énergie. C'est lui qui veut. Tebboune connaît tout, il contrôle tout, il décide de tout. Donc cela ne l'intéresse pas d'avoir des compétences, des gens charismatiques, des gens brillants. Il cherche quelqu'un comme Mohamed Harkeb. C'est le symbole du régime Tebboune. C'est le ministre qui est resté le plus longtemps avec Tebboune alors qu'il est incompétent, corrompu, inutile et impopulaire dans son secteur. Mais il le garde. Pourquoi ? Parce que Tebboune au moins, il est sûr qu'avec Harkeb, il lui dit tout ce que Tebboune a envie d'entendre. La culture du mensonge. Comme on est dans le mensonge systématique, comme on gouverne le pays, avec du mensonge, on est la superpuissance. On a un produit intérieur brut de presque 400 milliards de dollars. On va dépasser l'Égypte, l'Afrique du Sud, dans la croissance économique la plus dynamique du bassin méditerranéen. On est les meilleurs, les plus forts, etc. Mais dans la réalité, le pays s'appauvrit, la population est de plus en plus précaire. Les Saharas fuient massivement le pays, les grèves, le chômage augmente, le dinar s'effondre. Mais Harkeb n'est pas quelqu'un qui va dire la vérité à son président parce qu'il est conscient des pratiques de son président. Il s'inscrit dans la droite ligne du projet politique de son président gouverné par le mensonge. Donc on ne va pas kidnapper quelqu'un, on va le limoger comme Saoud, comme on a fait avec le gouverneur de la Banque d'Algérie en B. Vous pensez que l'augmentation des prix des carburants, c'est Mohamed Harkeb qui l'a proposé ? Mohamed Harkeb ne maîtrise pas ce sujet. Ne maîtrise pas ce sujet, il a fait des propositions. C'est Tebboune qui lui a dit « Trouve-moi comment augmenter les recettes fiscales de l'État et comment réduire le budget des subventions pour les hydrocarbures ou pour les carburants. » Et comment il s'appelle ? Mohamed. Il ne décide pas, plutôt il propose. Mohamed fait des propositions. Mais ce sont de simples propositions. Celui qui décide, ce n'est même pas lui. Mohamed nous dirige. Il s'appuie uniquement sur ses conseillers. Les ministres, il les utilise et les considère comme des éléments décoratifs, comme des éléments d'habillage. Il fait de l'habillage politique avec ses ministres. Tebboune gouverne le pays avec son cabinet. Je dis bien avec son cabinet et les membres de son cabinet. Ni plus ni moins. Donc on aura beau. Et on a déjà limogé des ministres, on a changé le gouvernement et on a fait des va-et-vient dans plusieurs postes ministériels importants. Rien ne change. Rien ne change pour une raison simple, c'est que c'est la politique de Tebboune qui cause problème. C'est le personnage de Tebboune qui cause problème. C'est la doctrine de Tebboune qui cause problème. Tant qu'il n'y a pas un changement fondamental au niveau de cette doctrine, au niveau de cette politique, au niveau de cette pratique de la gouvernance, notre pays ne se portera pas mieux. On va collectionner les dysfonctionnements, on va collectionner les problèmes structurels, on va aller d'une crise à une autre, et le pays va s'appauvrir encore davantage. Parce que nous sommes dans le cadre d'un système qui est géré de façon pyramidale. Jamais le pouvoir n'a été en Algérie aussi concentré entre les seules mains d'un homme, d'un chef d'État. Jamais le pouvoir n'a été aussi autoritaire. Jamais le pouvoir n'a été aussi monopolisé, aussi brutal. Et aussi, aussi aveuglé par ses propres certitudes.
et les prérogatives ultimes du pouvoir sont limitées à un seul groupe, le président et ses conseillers. Tout est décidé au niveau du palais présidentiel de El Mouradia. Ni au niveau de l'état-major de l'armée, ni au niveau du gouvernement. Celui qui ne veut pas comprendre cette réalité, celui qui n'accepte pas cette vérité, il ne comprendra plus jamais rien à l'actualité en Algérie et à son évolution. Tant qu'on aura beau celles et ceux qui réclament le départ de Saïd Saoud parce qu'ils n'ont pas le courage de réclamer le changement de politique de Tebboune, ou le départ de Tebboune lui-même se trompent, font perdre du temps à l'Algérie, et on aggrave même les problèmes de l'Algérie, puisque nous le savons tous, nous l'avons bien vu, depuis 2019, tant de personnes sont parties, tant de personnes ont été emprisonnées, tant de personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, tant de personnes ont été limogées. Et le pays ne cesse de reculer et de décliner. Ce qui signifie clairement que le problème, il est ailleurs. Nous savons tous où il est, le problème. Certains ont le courage de le dire comme nous et la lucidité de le dire avec beaucoup de respect et beaucoup d'élégance. D'autres, par lâcheté, par peur, essayent d'ignorer cette vérité-là pour donner d'autres mensonges aux Algériens et aux Algériennes.